Quand j'étais prof, j'ai jamais vraiment pensé à me lancer dans l'art. C'était pas, j'étais vraiment partie pour être prof toute ma vie. Voilà, c'était, je pensais à l'époque mon boulot de prédilection. J'avais besoin de passer plus de temps avec mes filles. J'étais toujours partie, toujours sur la route. Je bossais loin de chez moi. Donc j'ai voulu voilà, me reconcentrer sur ma famille. Et donc j'ai cherché une alternative et ça s'est apparu un petit peu comme une évidence de partir dans le dessin, même si au départ j'y étais pas vraiment prédestinée. Alors je m'appelle Cynthia, j'ai 42 ans, j'ai 2 enfants, j'habite sur la Côte d'Opale, à Équien-Plage. Je suis artiste peintre spécialisée dans le portrait à l'encre. Je fais ça depuis 13 ans bientôt, 12 ans et demi, 13 ans. Et avant j'étais prof de maths, donc me voilà artiste peintre maintenant. Pour mon entourage c'était une évidence en fait que je me lance là-dedans. Je change de vie, j'en avais besoin et puis c'était une évidence de me lancer dans l'art parce que je pense que c'est le boulot que j'ai toujours rêvé de faire, mais sans pouvoir le faire dans le sens où quand j'étais jeune, c'était il y a des années. On partait pas dans des boulots comme ça parce qu'il n'y avait pas, quand on fait le salon de l'étudiant où on se dit bah ouais, à l'époque je voulais devenir styliste, j'hésitais entre styliste et instit. Et à l'époque c'était bah non, il fallait pas partir. Même le gars qui présentait le boulot de styliste m'a dit faut pas, te lance pas là-dedans, il n'y a pas de débouché. J'aurais toujours rêvé faire ça, rêvé de faire des études d'art, mais forcément c'est des études qui coûtent cher en plus et voilà, mes parents n'avaient pas les moyens non plus de me payer une école d'art, donc j'ai fait le cursus classique, un doc de maths, une licence maths physique, je suis devenue prof et puis tout ça c'est arrivé bien après quoi. J'ai toujours été soutenue par mes parents. Quoi que je fasse, mes parents m'ont toujours soutenue. C'était ouais. Pour eux, ce qui est important, c'est le bonheur de leurs enfants. Alors, quand je commence un projet, souvent c'est parce qu'on m'a un petit peu soufflé l'idée. On m'a dit, voilà, comme là j'ai fait toute une série de Marvel, parce que j'ai une fille qui est fan de Marvel et qui me dit j'aimerais bien ce portrait maman quand tu auras le temps, tout ça. Donc ça part d'une petite idée où voilà, ma fille me dit je voudrais tel portrait de Marvel et je me dis pourquoi pas en faire toute une série. C'est vrai que les personnages ont en plus un peu de charisme, tout ça. Donc ouais, ça me vient de ça, ou alors quelquefois un film que je vais voir où il y a une image dans un film qui m'attire le regard et je me dis ça ferait beau à l'encre. Alors ce lieu en particulier, cette maison en particulier, elle joue un rôle important non seulement dans ma vie d'artiste, mais aussi dans ma vie perso, dans ma vie de femme, dans ma vie de maman. Cette maison, je l'adore. Elle est toute petite, il y a des petites pièces.
il y a une certaine lumière, il n'y a pas beaucoup de luminosité, mais il y a une certaine lumière. Mes plantes s'y sentent bien, ça c'est important. Et mon bureau finalement il est dans ma chambre, mais c'est une maison qui a une âme. Et ça, j'arrive vraiment à le ressentir et je me sens tellement bien dans cette maison que bah, du coup, c'est vrai que c'est un plaisir de travailler ici, quoi. Et puis, quand j'ai besoin de sortir, je vais faire un tour dans mon jardin, prendre un peu le soleil. Je vais jusqu'à la crevasse, jusqu'à la plage. Enfin, c'est non seulement la maison, mais le lieu dans lequel il est situé. Cette maison, en plus, elle a une histoire. Elle a... il y avait un camp d'infirmières pendant la guerre. Et quand j'ai vidé le grenier là-haut, j'ai même retrouvé des malles entières avec des couvertures allemandes. Et quand on ouvre la boîte, bah on a les inscriptions en allemand écrites encore. Et il paraît, d'après ce que j'ai su des propriétaires, qu'il y aurait un Allemand mort dans le puits dans mon jardin. Donc c'est vrai que ça donne toute une histoire, tout un mythe dans cette maison. Et il se passe plein de choses un peu curieuses dans la maison. Et c'est vraiment le genre d'ambiance que j'adore. Je trouve que la maison est chaleureuse et elle m'inspire pour ma vie d'artiste et aussi pour ma vie perso, quoi. Alors, il y a beaucoup d'œuvres dans la maison, mais c'est des œuvres d'artistes que j'aime. Soit des gens que j'ai rencontrés, soit des gens que j'admire, soit des artistes que j'ai pas forcément rencontrés en physique, mais que j'ai rencontrés sur les réseaux. Voilà, j'ai fait des découvertes comme ça. C'est pas des artistes qui m'inspirent dans le sens où chaque artiste a sa patte, et je pense que moi aussi j'ai la mienne. Non, ces œuvres sont là parce que j'aime déjà l'œuvre, mais j'aime aussi la personne qui a créé l'œuvre, quoi. Donc soit la personne qui a créé l'œuvre, soit le moment où j'ai acheté l'œuvre, ou voilà, c'était je sais pas, un voyage, une sortie, voilà, chaque œuvre dans cette maison me rapporte un souvenir, en fait. Et donc c'est pas des œuvres qui m'inspirent moi dans mon travail, mais c'est des œuvres qui me font du bien, qui m'apportent un petit bonheur. Et puis c'est des œuvres que moi j'ai choisies, c'est pour ma déco. Et voilà, elles ont tout un petit truc qui font que si elles sont ici, c'est pas pour rien, quoi. Alors, il y a une artiste que j'adore, mais c'est aussi la femme que j'aime. Et de toute façon, j'en ai fait mon logo. C'est Joséphine Baker. Je trouve que c'était une très grande femme. Et elle a été, c'est une des premières femmes féministes qui a défendu la cause des femmes, qui a défendu la cause des Noirs, qui a été résistante, qui a adopté 12 gamins qui venaient du monde entier. Je trouve que c'est vraiment une grande femme qui est toujours restée humble et qui malgré sa notoriété, enfin la notoriété qu'elle a réussi à acquérir au fil des années, est toujours restée très humaine. J'en reviens toujours à la même chose. Mais elle s'est toujours battue pour des causes très importantes. Et je me dis, sans cette femme et sans toutes ces femmes-là, finalement, qui ont été importantes dans l'histoire de la France, de l'histoire du monde même, on n'en serait pas là aujourd'hui, quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, j'aurais aimé lui parler, et voilà, juste savoir ce qu'elle raconte finalement. Enfin, ouais, et c'est une artiste que j'adore, en fait. Et je l'ai dessinée, et j'ai dessiné avec beaucoup d'émotion, et c'est vrai que c'est un des portraits dont je suis fière aussi.
tu t'arrives, tu vois, sur les hauteurs. J'arrive pour descendre sur la rue pour aller chez moi. Puis tu vois ça, quoi. Tu vois la mer, c'est tu vois, les paysages que j'avais quand j'étais petite. Tu vois, avec mes parents, on est en vacances à Sainte-Cécile. Bah ouais, t'avais hâte. On habitait Saint-Omer, tu vois. Donc t'es en pleine ville. Et puis t'arrives, une fois que tu commences à voir la mer, tu sais que t'arrives. Tu vois, tu sais que t'arrives bientôt en vacances. Et ouais, tu vois, les souvenirs que ça rappelle. Et tous les jours, je peux passer, tous les jours, je m'arrête en haut de la côte, là-haut. Et puis je regarde et je me dis, ouais, j'habite en vacances, quoi. C'est magique, quoi. Trop, trop bien.